Quelles sont les métamorphoses du management de proximité contemporain pratiquées dans les équipes à l'heure des transitions multiples, en particulier les transitions ESG, économiques, sociales, environnementales, géopolitiques? Les métamorphoses de management de niveau macro seront présentées par ma collègue Maria Ghisepina-Bruna, co-auteure de l'étude pour le Cercle des entreprises de la FNEJ, dont il est question aujourd'hui. Moi, je vais me centrer sur les résultats de niveau micro. Ces résultats ont été obtenus à partir d'une analyse de la littérature, de l'exploitation de recherche-intervention en entreprise des co-auteurs et d'une enquête qualitative illustrative auprès d'une vingtaine de dirigeants d'entreprise. La qualité du management de proximité demande avant tout une rupture avec les modèles anachroniques de type Fayolo-Taylorien, fondés sur le paradigme de la soumission et de l'obéissance, et sur le mythe, qui reste assez présent, de la dépersonnalisation du travail. L'engagement du potentiel humain se négocie en effet continuellement, mais il ne peut pas ou plus être acquis pour toujours au travers de directives impersonnelles et des ordres. L'erreur majeure souvent commise en management ces dernières années est d'avoir voulu supprimer pour la bonne cause les échelons managériaux intermédiaires pour justement supprimer le taylorisme ambiant, alors que ces échelons sont indispensables à la proximité. Donc il faut les conserver, mais en les détaylorisant. Or, le virus Fayolo-Taylorien est insidieux. D'une part parce que les coûts cachés qu'il maximise, de l'ordre de 20 000 € de perte de valeur ajoutée en moyenne par personne et par an, sont occultés par les systèmes comptables et financiers classiques. D'autre part, parce que les systèmes humains évoluant spontanément dans le sens de l'entropie croissante, ils se dégradent naturellement au fil du temps, le management taylorien va en quelque sorte dans le sens du mauvais courant naturel. C'est l'anti-taylorisme qui ainsi n'est pas naturel et qui doit donc s'apprendre, puis être périodiquement réimpulsé dans chaque équipe au moyen d'outils et de méthodes adaptés. Une sorte de théorème se dégage ainsi de notre étude. Toute procédure qui s'abat verticalement sur les équipes sans horizontalité suffisante maximise ses coûts cachés de mise en œuvre et les risques de déviance. Sur quoi repose alors le management, le paradigme du management de proximité, c'est-à-dire le vaccin contre l'ultra-résistant virus taylorien qui a quand même plus de 100 ans d'âge? La personnalisation du travail, la contractualisation périodique des objectifs et des gains obtenus s'ils sont atteints, la négociation régulière en proximité dans chaque équipe, des 6 variables qui forgent la qualité du management au travail, tout autant que la productivité durable. Les conditions de travail, physiques et psychologiques, l'organisation du travail, la communication, coordination, concertation et le sens au travail, la gestion du temps, la formation et l'évolution professionnelle, enfin les valeurs et les politiques d'entreprise, ainsi que la mise en œuvre stratégique. Idéalement, quelle que soit la taille de l'entreprise, la bonne taille d'équipe avec un manager qui a le temps de s'en occuper est d'une dizaine de personnes au plus. Concernant ces 6 variables, l'étude met en exergue des principes facilitateurs, mais bien entendu pas des solutions universelles toutes faites, car ces solutions sont justement à négocier dans chaque équipe en fonction de son contexte. Mais connaître ces grands principes qui y conduisent est très utile. Par exemple, l'organisation du travail pertinente pour s'adapter au mieux aux transitions, créer de la valeur ajoutée durable tout en favorisant la satisfaction sociale au travail, repose sur un équilibre à trouver entre horizontalité et verticalité. Il s'agit là du principe Horivert qui est au cœur de la fabrique de proximité. Autre exemple, au plan des politiques et des stratégies d'entreprise, 3 grands questionnements émergent actuellement. L'impact de l'IA sur les politiques, les stratégies et les valeurs de l'entreprise est jugé certain, mais sa concrétisation à venir reste encore très floue. La prolifération des normes est un élément fortement perturbateur des politiques et des stratégies de l'entreprise, et la capacité à bien les intégrer devient une compétence organisationnelle clé. Les politiques de rémunération tendent à s'individualiser, mais pas à s'ultra-individualiser. La portion de variables raisonnables semblant devoir représenter de l'ordre de 8 à 15% de la rémunération globale annuelle, assise à la fois sur des objectifs de productivité, mais aussi des objectifs de RSE, de durabilité. En conclusion sur cette partie micro, les implications théoriques de l'étude montrent que le management de proximité est une dynamique à créer et recréer perpétuellement par des négociations de proximité au sein de chaque équipe. Il n'est pas naturel ni inné, il se fabrique et s'apprend, non pas en termes de solutions clés en main universelles, mais de grands principes génériques valides.